Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Après, nous allons enchaîner par le premier couplet. Merci. À présent, nous allons entendre l'hymne. Salutations, pays de notre filerons de fort, paisibles et joyeux, cultivons vers de vaillance pour la postérité. Le Dieu de l'excellence, ton cœur soupire vers la ligne. Du Togo pour la prospérité, Togolais, bâtissons la cité. Déclaration liminaire de la conférence de presse de la dynamique Monseigneur Podro. Dans un contexte politique et social absolument délétère, le président Agbeome Messan Kodjo, le coordonnateur de la dynamique Monseigneur Podro, M. Fulbert Sassou Atisso, et l'assistant de Monseigneur Podro, M. Marc Mondi, sont cités à comparaître par devant le doyen des juges d'instruction ce vendredi 10 juillet 2020 pour être entendus dans l'affaire les concernant. Cette convocation intervient quelques jours après que le domicile de M. Marc Mondi ait été cambriolé par des individus non identifiés qui ont emporté tout le matériel informatique lui servant à produire, stocker et diffuser des éléments audiovisuels. Ces nouvelles convocations viennent renforcer un processus multiforme de harcèlement enclenché par le régime depuis le lancement de la campagne de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Ces harcèlements n'entament en rien la détermination du président Gabriel Agbeome Kodjo que les Togolais ont investi d'une mission en portant massivement sur lui leur suffrage le 22 février 2020. La DMK tient à réaffirmer l'engagement de M. Gabriel Agbeome Kodjo à défendre l'intérêt supérieur du peuple togolais et à œuvrer au retour de la confiance ainsi qu'à la refondation de la démocratie et à la réconciliation nationale. La DMK en appelle de nouveau à l'opinion nationale et internationale de prendre la mesure de la gravité de la crise post-électorale actuelle et de veiller de près au respect scrupuleux des droits des leaders convoqués. La DMK demande aux Togolais et Togolaises qui ont soif de liberté et d'alternance de rester mobilisés pour faire comprendre aux juges togolais qui rendent la justice en leur nom que la vérité des urnes doit être restaurée. Togo debout, luttons sans défaillance. Fait à Lomé le 9 juillet 2020. Je vous remercie.
Alors maintenant, la parole est aux journalistes qui voudraient poser des questions, qui ont des inquiétudes par rapport à ce rendez-vous de demain où le doyen des juges d'instruction a relancé le dossier des tracasseries judiciaires ou des tribulations judiciaires dont fait l'objet les responsables de la dynamique Monseigneur Kodjo. La parole est à vous, messieurs, mesdames les journalistes. Bon, je suis CEFAS, je suis de la presse en ligne, Klein. La justice a demandé au président du MPDB et porte-étendard de la dynamique Kodjo de se manifester un peu discret par rapport à la revendication qu'il fait relativement à la dernière présidentielle, comme quoi il est élu. Est-ce que pour vous, vous ne trouvez pas qu'il viole les textes juridiques du pays en ne se conformant pas aux exigences de la justice? Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un à qui on a demandé, la juridiction, la justice a demandé de se montrer moins discret relativement aux exigences de la justice? Qu'est-ce que vous lui direz s'il viole ces exigences? Voilà ma question. J'aimerais savoir, avec cette nouvelle convocation, est-ce que M. Agbemi Kodjo, j'espère que Mme Adjamabo fait partie, Mme Adjamabo, Ibrahim et Marc Mondi, vous reprochez vous-même quelque chose pour cette nouvelle convocation? Parce que nous savons que vous avez été mis sous contrôle judiciaire. Vous reprochez quelque chose que vous auriez fait qui pourrait motiver le juge d'instruction à vous faire appel. Merci. Moi, c'est grâce à la victoire. Je veux savoir, demain, est-ce que vous serez à cette convocation? Et de deux, on a appris que bon, vous êtes laissé par votre mentor, Monseigneur Kodjo, qui aurait quand même quitté le pays. Aujourd'hui, où se trouve-t-il et quelles sont vos relations avec eux? Quatrième question. Bonjour, je suis Ali Achira, Africa TV. Je vais être plus précis par rapport à mon prédécesseur, par rapport à la présentation de l'équipe. Moi, j'aimerais savoir si le président du MPDB va se présenter. Merci. La convocation du procureur fait suite au cambriolage de Marc Mondi. J'aimerais savoir quel est le lien entre la convocation et le cambriolage de Marc Mondi. Parce qu'on vous a interdit de ne pas parler. On sait que vous faites des conférences de presse et autres. Est-ce qu'il y a un lien précis entre le cambriolage et la convocation? Merci. Donc la première série de questions est posée. Toutes les questions sont pertinentes, les unes comme les autres. Nous allons commencer par le bas, parce que c'est plus simple. Alors, c'est nous qui avons confectionné la déclaration liminaire. Vous l'avez écouté, vous n'avez peut-être pas encore le document sous la main, mais je ne pense pas que dans la lecture qui a été faite, il est établi un lien entre les deux événements ou les deux choses, c'est-à-dire le fait que le domicile de Marc Mondi ait été cambriolé, c'est un fait avéré, et que du matériel informatique a été volé chez lui, parce que c'est un vol, c'est le cas de le dire, parce que c'est tout le matériel informatique avec lequel il fait son travail, puisqu'il est l'assistant de Monseigneur. Mais ça n'a pas de lien avec la convocation. Nous avons dit que la convocation est arrivée après que le cambriolage a eu lieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une interaction. C'est une phrase avec deux alinéas. Donc on ne doit pas la comprendre comme étant une interaction entre les deux. Donc c'est deux faits séparés. Les convocations sont arrivées quelques jours après que le domicile de Marc Mondi ait été cambriolé. Donc pas de lien. Bon. Maintenant, les gens nous demandent si
nous allons nous rendre devant le juge d'instruction, M. Awi Adjoli. Bon, évidemment, nous sommes des Togolais, nous sommes entre nous. D'autres sont juges, d'autres sont des officiers, d'autres sont fonctionnaires. Nous faisons de la politique. Quand ceux qui sont en charge des responsabilités nous appellent, la légalité voudrait que nous nous présentions devant eux. Donc, demain, nous allons nous présenter devant le juge. Il n'y aura pas de dérobade ou de défection possible. Nous sommes légalistes et donc il est normal que quand un magistrat de haut niveau, doyen des juges d'instruction, qui est en charge d'un dossier nous concernant, nous appelle, nous devons nous présenter. Donc, le président Guillaume Kodjo est appelé pour 9h, il va se présenter. Moi, je suis appelé pour 1 heure après, c'est-à-dire 10h. Il y a eu un décalage horaire d'1 heure. Donc, nous irons, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Bon. Maintenant, est-ce que nous nous reprochons des choses? Est-ce que nous avons des points noirs sur la conscience qui feraient que, après avoir été mis sous contrôle judiciaire, des conditions nous ont été posées que nous devons observer? Est-ce que nous sommes conscients que nous avons violé ces conditions? Je crois que c'est ça en fait la question. Pour nous, non. Pour nous, non, nous n'avons rien à nous reprocher. Je ne veux pas faire d'analyse particulière sur ce que je pense de le déclenchement de l'action judiciaire contre la dynamique. Je ne veux pas interpréter ça, il n'y a pas d'exégèse que je voudrais faire là-dessus. Mais simplement, je veux dire que nous sommes des acteurs politiques que nous devons parler. Et moi, il me souvient que quand j'étais chez le procureur de la République, il m'a bien signifié que nous ne pouvons pas vous refuser de faire de la politique. C'est pas ça qu'on vous refuse. Mais en revanche, nous estimons qu'il y a eu une élection présidentielle le 22 février 2020, que les institutions officielles ont proclamé des résultats. Pourquoi nous disons que c'est nous qui avons gagné? Il faut que nous cessions de dire que nous avons gagné et de réclamer notre victoire. Donc c'est la première condition qui nous est posée par la justice. Vous ne réclamez plus votre victoire. Vous ne posez plus d'actes contraires à l'ordre constitutionnel et institutionnel. Bon, moi je ne vois pas où se trouvent les violations de ces interdits que la justice nous a fait, parce que nous avons des militants, nous avons des électeurs qui ont voté pour nous et qui ont des attentes et qui veulent que nous leur disions la suite. Eh bien, nous parlons. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas posé d'actes. Nous n'avons pas appelé les populations dans la rue. Nous n'avons pas pris des instruments de violence pour revendiquer notre victoire. Mais nous parlons à des gens, à ceux qui ont voté pour nous, ceux qui nous ont fait confiance et qui ont voté massivement pour le président Guillaume Kodjo. Nous leur parlons. Nous leur donnons de l'espoir. Et je ne pense pas qu'en leur parlant, nous avons posé des actes qui enfreignent les interdits que la justice nous a fait. Voilà comment nous comprenons la chose. Bon, Monseigneur, où est-ce qu'il se trouve? Vous voulez répondre? Je voudrais juste rajouter à ce que Fulbert a dit, que en fait,
je ne comprends pas cette question-là. En fait, venant de journalistes, vivant dans un pays démocratique et censé promouvoir la démocratie, contribuer au renforcement de la démocratie qui nous est utile à tous, qui nous sert à tous. Parce que jusqu'à nouvel ordre, c'est l'institution la meilleure qui a été trouvée pour permettre aux humains de mieux vivre. Elle n'est pas parfaite, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc nous avons tous intérêt à faire en sorte que cette démocratie soit renforcée. Et vous le premier, parce que sans elle, vous ne pourriez pas être là, ici, en train de travailler en tant que professionnel de l'information. Et donc, ce que je voulais rajouter, c'est que, étant de ce domaine-là, vous devriez comprendre qu'il y a un malaise qui vient du fait que on ne trouve pas de solution politique à un problème politique. On veut résoudre un problème politique par une réponse judiciaire. Et vous devez être les premiers à dénoncer la chose avec vous. Merci. Merci Madame Adjamabo pour cette brillante réponse. Est-ce que les collègues ont... Alors, la question sur Monseigneur Kodjo qui nous aurait lâchés. Et c'est le présentateur vedette de Radio Victoire qui a posé la question. Alors, je ne sais pas s'il a un élément sonore ou un élément écrit qui justifie où Monseigneur a parlé, Monseigneur a écrit pour dire « Je lâche ceux avec qui j'ai composé la dynamique ». Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'élément. Donc, c'est les rumeurs. Ce sont des rumeurs. Eh bien, je voudrais rassurer Gildas et tous les autres confrères que Monseigneur est avec nous plus que jamais. Donc, il est avec sa dynamique, il est avec le peuple togolais. Il s'est donné un holocauste en disant, malgré mon âge très avancé, je veux marcher dans les pas de Siméon, qui dans la Bible a eu la prophétie de la naissance du Messie et qui a dit, je demande à Dieu de me donner encore quelques années pour que je voie le Messie naître avant de mourir. Et Monseigneur a dit, malgré mon âge avancé, je veux contribuer à faire naître l'alternance et la démocratie chez nous, au Togo, avant de m'en aller. Donc, il est encore avec nous, il est encore avec le peuple togolais. Et il est là. Il est là. On nous demande pourquoi on ne le voit pas. Est-ce qu'on voit les autres? Ceux qui sont plus haut perchés, qui dirigent le pays, est-ce qu'on les voit? Pourquoi vous voulez que c'est Monseigneur qu'on voit, alors qu'il a un âge qui lui permet de se donner du repos, après qu'il ait fait campagne, qu'il s'est promené partout sur l'ensemble du territoire, il se donne du repos, on veut le voir, et ceux qui sont jeunes, qui dirigent le pays, on ne les voit pas et vous ne posez pas la question. Pourquoi? C'est le monde à l'envers. Donc, Monseigneur est bel et bien là et il soutient plus que jamais la dynamique et le peuple togolais. S'il vous plaît, moi je voudrais ajouter un grain de sel par rapport à cette intervention du camarade qui a demandé est-ce que Monseigneur est toujours avec nous. Pas plus que ça ne fait pas encore une semaine quand il a lancé le message demandant au peuple togolais dans son ensemble de se mobiliser pour l'alternance et la démocratie au Togo. Donc ne cherchez pas les vivants parmi les morts. Monseigneur est là et sera toujours là
et va nous accompagner jusqu'à la victoire finale. Tenez-vous bien. En m'appuyant sur les propos du coordinateur, en pleine pandémie, où chaque chef d'État dans le pays et dans le monde entier court de gauche à droite pour trouver des solutions. Depuis le 3 mai jusqu'à ce jour, celui qui prétend nous gouverner, vous le trouvez où? Est-ce que vous êtes allé à la présidence poser cette question? C'est le droit ou le devoir des journalistes. Mes chers frères, la responsabilité nous revient. Mettons-nous ensemble. Nous sommes des Togolais et on mérite mieux. Voilà, je pense que... J'ai demandé de savoir si un citoyen ordinaire, on lui demande de se taire, un justice lui demande de se taire, et il continue à prendre des positions. C'est un politique. Monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, vous êtes jeune. Vous êtes très jeune. Hein? Et vous devriez comprendre que le combat que nous menons, c'est d'abord un combat pour votre avenir. C'est un combat pour tout le monde. Vous devriez le comprendre. Et je suppose que vous êtes capable de réfléchir. À moins que vous ne soyez de mauvaise foi, vous ne devriez plus reposer la question que vous avez posée. Maintenant, comme vous ne l'avez pas compris là, je vais reprendre l'explication pour vous. Attendez, vous n'avez pas compris quand on dit que à la base, les choses ont été faussées parce qu'on a voulu régler un problème politique par la voie judiciaire en prétendant qu'un homme politique, je vais mieux vous expliquer ça, vous allez comprendre, qu'un homme politique qui est dans son rôle, dans l'exercice de ses responsabilités, dans un contexte particulier, un contexte après post-électoral, pose des actes. Normalement, ce n'est pas la loi qu'il faut utiliser. Ce n'est pas la loi qu'il faut lui appliquer. Ce qu'il faut faire, la solution qu'il faut faire, c'est une solution politique. Vous avez compris? Donc, si vous avez compris maintenant, vous devriez tirer les conclusions nécessaires. C'est-à-dire, on n'a même pas à se demander s'il y a violation de loi ou pas. Donc, votre question n'a pas lieu d'être. Voilà. C'est ce que je voulais vous expliquer. Et si vous n'avez pas compris, on peut continuer la discussion après la conférence. Je vous exhorte à être vous-même, à réfléchir par vous-même. Parce que ce qui se passe, ça engage votre pays. Ça engage votre vie aussi. Qu'on ne vous trompe pas. Voilà. Alors, face à un procès politique, on rend une décision politique. Va-t-il lancer un juge dans ce pays? Évidemment, lorsque le problème est politique, le règlement aussi est politique. Au cours de cette conférence de presse, il est question de la convocation des membres de la dynamique Monseigneur Kono. Convocation venant d'un juge, donc un dossier judiciaire. Malheureusement, nous sommes en face des politiques. Je pense que c'est important. D'abord, ma question est de savoir quelle est la position de vos conseils suite à la convocation du juge d'instruction dans cette affaire. Ma seconde question, depuis que le contrôle judiciaire vous a été imposé par le doyen des juges d'instruction de la République togolaise, quel a été tout au long de ce parcours d'aujourd'hui le suivi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, on convoque encore les membres de la dynamique. Ma troisième question, est-ce que vous avez peur de la prison? Est-ce que vous avez peur de la prison? Les membres de la dynamique peuvent peur de la prison. Peut-être ma troisième question, peut-être ma quatrième, qui semble peut-être fâchée, vous permettez,
Sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup de choses. Aucun esprit saint n'a parlé à la dynamique. La dynamique n'a pas de preuve. Pourquoi la dynamique continue toujours à revendiquer sa victoire? Quel bilan faites-vous aujourd'hui aux Togolais qui vous affrontent? Ceux-là qui ont porté leur voix sur le candidat de c'est vous aussi. Donc là, je remarque que nous tournons autour du pot. Vous ne nous dites pas concrètement pourquoi cette conférence de presse. C'est quoi l'objectif de cette conférence de presse? Tout de suite, Madame Adjamabou a adressé verbalement un de nos confrères. Vous avez été appelé à comparaître devant le juge d'instruction et vous n'avez pas pu dire à ce juge qu'on ne résout pas des problèmes politiques par des solutions juridiques. Maintenant, vous dites à notre confrère que les problèmes politiques ne se résolvent pas par des problèmes, des solutions juridiques. Moi, je n'ai pas aimé. C'est peut-être parce que dans ce pays, ça ne va pas. Sinon, ce n'est pas normal de traiter un journaliste de la sorte. Merci. Bonjour, moi c'est Prudence Sabourou du site La Rue. Au-delà des poursuites à l'endroit de certaines personnalités de la dynamique, moi j'aimerais savoir quelle sera alors la suite à donner à ce combat. Parce qu'il y a déjà 5 mois que les élections. Bien, l'élection présidentielle est déjà passée. Maintenant, quelle sera votre perspective? Merci beaucoup, merci pour les questions. Et je voudrais dire à l'intervenant qui a estimé qu'on a adressé les journalistes, je voudrais lui dire que tel n'a pas été du tout mon intention. Mais ajouter que parfois, voyez-vous, quand on traite des sujets aussi sérieux que les nôtres et qui engagent la vie de toute une nation, et quand on a des responsabilités, vous pouvez comprendre que on manifeste de la colère. Mais ce n'est pas une colère pour agresser. C'est une colère qui a un but pédagogique, qui permet de montrer à l'interlocuteur que, eh bien, il y a une manière d'aborder ce sujet très sérieux qui engage la vie de toute une nation qu'il faut adopter et que c'est à la limite indécent de ne pas comprendre que nous discutons de sujets vraiment importants. Et j'ai ajouté que je suis prête à continuer la discussion avec notre ami journaliste après la conférence de presse. Maintenant, vous dites pourquoi on n'a pas dit au juge, et c'est aux journalistes qu'on vient dire. Vous avez raison. Vous avez raison, mais vous pouvez essayer d'avoir davantage d'informations sur le dossier. Nous sommes au stade de l'instruction et c'est une procédure qui est censée se dérouler avec beaucoup de discrétion. Mais la question que vous posez m'oblige à répondre et à vous dire, depuis le script, dès les premières enquêtes, nous n'avons pas manqué d'aborder cette question de la sorte, de manifester notre incompréhension et notre étonnement. Moi,
je peux vous dire que dans la déclaration que j'ai signée et qui a été transmise au procureur de la République et au juge d'instruction, que j'ai dit, que j'ai même exhorté et j'ai demandé aux enquêteurs de bien vouloir se faire le porte-parole pour aller dire aux autorités qui les ont mandatés que cette question-là ne peut pas être réglée de manière adéquate par une procédure judiciaire. Nous sommes au cœur de la politique. Et donc, il y a un conflit qui pourrait être dommageable à tout un pays quand on est responsable politique, quand on est homme d'État. Quand ces conflits-là surgissent, on s'assoit et on y trouve des solutions. On ne traduit pas l'adversaire devant un juge. Non, si c'est ça. Mais vous convenez avec moi que ce serait difficile pour la classe politique d'agir, qu'on soit au pouvoir ou qu'on soit dans l'opposition, chacun dans son rôle. Donc, mettons dans notre constitution togolaise qu'on n'a pas besoin d'opposition, à moins qu'on ne l'ait prévu juste pour s'en servir comme une caution. On ne peut pas nous demander, en tant qu'acteur politique de l'opposition, de ne pas avoir nos points de vue et de les exprimer, de les affirmer, quitte à ce qu'on trouve le moyen de voir qu'est-ce qui est juste entre ce qu'avance tel parti et ce qu'avance tel autre parti. On est adversaire en politique et il est prévu que les adversaires puissent s'asseoir et parler dans l'intérêt supérieur du pays. Et c'est le cas de dire que ce qui nous oppose est quelque chose qu'il faut régler pour éloigner du pays le danger qui le guette. C'est cette précision-là que je voulais donner. Je pense que mes autres collègues... Merci au journaliste qui a posé la question. C'est vrai, nous voulons réaffirmer que les problèmes politiques conviennent aux solutions politiques. C'est vrai, au Togo, ici, nous avons eu affaire à 28 dialogues infructueux. Cependant, personne n'avait dit qu'il était fatigué des discussions. Donc, la réaction de la présidente Adjemako tout de suite, c'était de faire comprendre aux journalistes, en tant que jeune de la nation togolaise, de comprendre qu'elle est étonnée que lui n'arrive pas à comprendre le niveau d'instrumentalisation de la justice dans notre pays. Qu'il n'arrive pas à comprendre comment les institutions de l'État, qu'on utilise la justice pour régler certains problèmes de manière vraiment antidémocratique. Il faudrait le comprendre et ne pas nous poser
la question. Donc, quelqu'un a posé la question de savoir les perspectives de la dynamique. J'aimerais préciser, la dynamique avait pour objectif de donner l'alternance aux Togolais. Et le président nous a parlé de Monseigneur Kodjo, de Siméon et de ce que, et si vous comprenez ce que cela signifie, vous devrez comprendre que la dynamique est dans son rôle, dans son objectif de donner l'alternance aux Togolais. Et la dynamique travaille. Et nous sommes en train de travailler pour cela. C'est pourquoi, lors de la première conférence de presse, vous avez dit que la lutte ne fait que commencer. Et les Togolais auront cette alternance dans ce pays. Merci. Mais ce qu'on peut dire, c'est que on est dans un processus. C'est vrai, il faut faire des bilans d'étape. Et les bilans d'étape que nous avons à faire ont montré qu'on a eu des résultats d'étape. Il y a eu le 22 février. Et les perspectives, pour nous, tout n'est pas fini. Le collègue Dagon l'a dit tout à l'heure, notre objectif, c'est l'alternance. Et donc, ce combat continue avec le peuple togolais qui aspire profondément à l'alternance. Et c'est des choses que nous avons tenu à mettre dans la déclaration liminaire qui vous sera distribuée. Et donc, vous verrez que pour nous sommes dans un processus qui nous conduira à l'alternance. Moi, je voudrais revenir sur la question qu'un ami a posée. Est-ce que vous avez peur de la prison? Ça, c'est une bonne question. Moi, je reviens sur ce point parce que j'ai fait la prison et beaucoup parmi nous aussi ont fait la prison. Parce qu'au Togo, quand tu défends la justice sociale, si tu n'es pas encore emprisonné, dis-toi que tu es encore loin du bout. Donc, soyons fiers d'aller en prison à cause de nos idées, de nos opinions. S'il vous plaît. La loi dit nous sommes tous des prisonniers en sursis. C'est-à-dire que tu sois puissant ou faible, quand tu es en conflit avec la loi, tu peux à tout prix aller en prison. En principe, naturellement, tout homme a peur de la prison, parce qu'il y a la privation de la liberté. Mais quand c'est pour une cause noble, en défendant le peuple assoiffé, traumatisé, bâillonné, on ne doit plus avoir peur de la prison. Monsieur Abraham Kodjo n'a pas peur de la prison parce qu'il a déjà fait la prison injustement. Tous les membres de la dynamique, nous savons que la tâche n'allait pas être facile. Parce que nous sommes en face d'un régime dictatorial. Appelons les choses par leur nom. Ceux qui détournent les fonds, 500 milliards, dorment à la maison avec leurs femmes et leurs enfants. Mais ceux qui défendent la justice, la vérité, c'est eux qu'on veut emprisonner. Ceux qui égorgent les gens au camp jusqu'à ce qu'ils soient introuvables. Ceux qui assassinent les enfants à Hawaï, un enfant de 12 ans, aujourd'hui est libre avec sa femme et ses enfants. Si c'est à cause de nos idées, pour la démocratie, l'état de droit au Togo, qu'on va tous nous enfermer, nous disons oui à la prison. Et pour finir, mes chers amis, tous les Togolais sont en prison. Quand on nous prive à longueur de journée nos droits les plus élémentaires, c'est la prison. La prison n'est pas seulement d'aller rester dans une clôture. Quand nos droits les plus élémentaires sont bafoués à longueur de journée, on m'empêche de parler. Abraham Kodjo a fait quoi? Nous l'avons soutenu au nom de l'union sacrée de la dynamique.
Le peuple congolais a vu quand les gens sont unis, c'est là où il y a la vérité. Même les gens du régime ont reconnu la victoire de la DMK. Vous voulez quoi qu'on se taise? Demandez à un homme politique de se taire, s'il vous plaît. C'est un mort qui peut se taire. Un vivant ne peut jamais se taire. C'est un droit inaliénable. Et pour finir, entre-temps, ceux qui sont considérés comme les tout-puissants du régime, je donne l'exemple de Pata, je donne l'exemple de Potona, on fait la prison. Ce n'est pas nous qui on nous dit d'aller en prison et justement, nous dirons bravo. Bravo. En tout cas, pour finir, que le RPT uni sache que nous n'allons plus reculer. Le jour qu'on nous dira, nous qui sommes ici, et ceux qui ne sont pas ici, qu'on n'est pas congolais, comme Fort, Bawara et autres, alors là nous allons renoncer au combat. Si tel n'est pas le cas, nous aurons trahi la mémoire de ce bâti sur le pied. Un des vôtres a posé la question que les gens racontent sur les réseaux sociaux que l'Esprit Saint n'a pas parlé à Monseigneur Kojo. Nous sommes des Togolais. Nous sommes des frères et des sœurs. Je voudrais juste répondre à cette unique question. On ne se moque pas de Dieu. Arrêtons ça. On ne se moque pas de Dieu. Même si, au début de cette bataille de la dynamique, les gens ne croyaient pas que l'Esprit Saint ait parlé à Monseigneur Kojo. Je crois qu'aujourd'hui, les faits et la situation doivent ouvrir les yeux aux gens pour savoir que, effectivement, ce monsieur est sur la bonne voie. Voilà. Nous sommes sereins que nous marchons avec Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas inquiétés pour quoi que ce soit. Nous savons que Dieu sait faire ces choses avec ses moyens propres à lui et à son temps. Et nous ne sommes pas inquiétés du tout. Nous savons que l'alternance que les Togolais réclament et recherchent depuis longtemps, et pour lequel beaucoup de gens se sont sacrifiés, nous savons que l'alternance est là aujourd'hui avec l'Esprit Saint. Alors, que les incrédules ne croient pas à ça, c'est leur droit. Que les gens qui doutent de Dieu ne croient pas à ça, c'est nous leur concédons cela. Que les ennemis du peuple togolais croient que cela n'arrivera pas, nous leur concédons cela. Mais seulement je crains qu'ils auront honte bientôt. Les gars auront honte dans ce pays et nous ne pourrons même pas lever les yeux pour pouvoir passer dans la rue dans ce pays. Mais nous autres, comme nous sommes dans une œuvre divine, nous savons le sens du pardon. Nous serons pardonnés à tout le monde. Et donc, tout ce qui se passe là, nous sommes sûrs que nous sommes sur le chemin de Dieu et nous nous sommes inquiétés de rien du tout. Rien ne nous inquiète. Que les gens le sachent et qu'ils le prennent pour dit. Nous n'avons peur de rien parce que nous savons que Dieu est avec nous et ce que nous recherchons est là. Il suffit seulement que le temps arrive et que cela soit effectif. Donc, ne vous inquiétez pas. Justin Anani a posé 4 questions en une. C'est un bloc de questions qu'il a posé. Gérard Adjar, le vice-président du MPDD, a répondu à une question sur l'Esprit Saint. Je voudrais peut-être trouver une place dans la belle réponse qu'il a faite à Sétance pour dire que la même question a été posée de savoir si Dieu peut échouer et que nous aurions échoué. J'ai dit à la personne que
celui qui dit que Dieu a échoué ou que l'Esprit Saint a échoué, puisque l'Esprit Saint aussi c'est Dieu, 3 personnes en Dieu. Alors celui-là veut enfermer Dieu dans une temporalité. Dieu ne peut pas être enfermé dans une temporalité. Pour les gens, le 22 février 2020, vous n'avez pas pu prendre le pouvoir, point, vous avez échoué. C'est tiré par les cheveux, une telle affirmation. Elle est tirée par les cheveux. Vous enfermez Dieu dans le temps. Certaines prophéties faites par Jésus il y a 2000 ans ne sont pas encore réalisées, notamment la prophétie de son retour, de la fin du monde, etc., qui reste en attente. On est d'accord? Bon, donc, l'Esprit Saint ne peut pas se tromper, Dieu ne peut pas se tromper. Si mon Seigneur dit, j'ai été habité par l'Esprit Saint pour amener le peuple togolais à Canaan, à la terre promise à l'alternance, mais attendons. Pourquoi disons-nous 2 ou 3 mois après que, bon ben voilà, plions bagage, vous avez... Ça ce sont nos détracteurs qui font ça. Donc nous gardons confiance. Nous savons que notre œuvre, notre travail est porté par le divin, par l'Esprit Saint, et que ça finira par se matérialiser, ça finira par porter corps. Voilà. Alors, quelle est la position de nos conseils par rapport à la nouvelle situation aux convocations? C'est toujours bien de poser les questions à ceux qui sont destinataires de la question. Je ne pense pas qu'il y ait des conseils ici qui puissent répondre à cette question. Mais ils sont à nos côtés, nous nous voyons, et donc ils sont avec nous. Maintenant, si vous les voyez, vous leur posez la question de savoir quelle est leur position, ils vous diront. Le suivi, bon, le suivi de quoi? Je vais répondre par rapport à ce que je comprends. Le suivi des contrôles, ou en tout cas des conditions qui nous ont été posées, le contrôle judiciaire. Je veux vous dire que quand nous avons été chez les juges, aussi bien chez le procureur de la République que chez le doyen des juges d'instruction, l'ambiance a été bon enfant. Nous sommes retournés à plusieurs reprises chez le procureur de la République. Monsieur Gérard Jossou, qui est là, qui est le président de la commission détenue, qui a rencontré le procureur de la République à plusieurs reprises, nous l'avons rencontré, je l'ai rencontré. Ambiance, bon enfant, convivial. Il nous reçoit chaque fois qu'il apprend que c'est la dynamique. Il n'y a pas d'animosité. Et quand nous le voyons, il dit, vous êtes des acteurs politiques, faites votre travail, on ne peut pas vous l'interdire. C'est ce que Madame Adjamabo disait. On ne peut pas, faites votre travail. Bon, maintenant, il revient sur sa position en disant, bon, maintenant, on a fixé des conditions, tout ça. Bon, il faut respecter. Nous les respectons. Je le disais tantôt, vous ne nous avez pas vus dans la rue avec des instruments de... On a gagné, on veut ceci, on veut prendre le pouvoir. Nous respectons. Si tant est qu'on veut que nous nous inscrivons dans un cadre, malgré que ce ne soit pas ce qui devrait être fait, comme Madame Adjamabo a su bien de le dire, que nous sommes en politique, les situations, les crises politiques sont réglées par l'entente, les solutions politiques, et qu'on nous a posé des conditions, nous ne voulons pas oublier ces conditions. Nous ne voulons pas donner un coup de pied dans la fourmilière de la justice. Nous disons, nous respectons ces conditions-là. C'est clair. Peut-être que le doyen des juges d'instruction veut nous appeler tout simplement pour continuer la procédure. Il y a une procédure qui est en cours. Eh bien, il a des choses à nous demander, à dire avec nous, etc. Puisque la procédure n'est pas terminée. Je pense que c'est cela. Bon, maintenant, sur les questions, nous tournons en rond. Je crois que là, les collègues ont répondu. Nous n'avons pas de problème avec les journalistes. Aucun problème. Parce que nous faisons le même travail. C'est-à-dire que le contenu du travail que vous faites est différent du nôtre. Mais
nous n'existons pas sans vous. Vous n'existez peut-être pas sans nous parce que nous faisons l'information et vous la colportez, cette information. Bon, donc il peut y avoir des fois qu'on peut avoir des discussions parfois enflammées, mais nous sommes ensemble. Il n'y a pas de problème entre nous. Nous sommes ensemble avec le journal. Voilà. Encore une. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.